La première bêta d'iOS 18.4 est disponible. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à toutes les nouveautés qu'elle apporte. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, il y a enfin Apple Intelligence de disponible en France. Je vous explique tout. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En plus de ça, on approche des 100 000 abonnés, donc ça me ferait extrêmement plaisir. Donc la fameuse mise à jour, la voici, donc c'est iOS 18.4. Donc elle pèse environ 7,7 Go ici sur mon iPhone 16 Pro Max. Après bien sûr la taille pourra varier en fonction de votre iPhone ainsi que de la version d'iOS que vous aviez juste avant. Pour ce qui est de la version exacte du logiciel, donc la voici, donc iOS 18.4 22E5200S. Donc si jamais certains d'entre vous sont tentés d'installer cette bêta puisqu'il y a enfin Apple Intelligence de disponible, déjà je vous mettrai une liste d'appareils compatibles avec Apple Intelligence à l'écran pour savoir si vous êtes éligible ou non à pouvoir utiliser cette technologie, mais surtout je vous recommande vivement de faire une sauvegarde avant de votre iPhone puisque ça reste des bêtas, donc c'est pas toujours très stable. Et pour finir, pour être sur les bêtas, c'est très simple, vous allez dans vos réglages, vous allez dans Général, une fois que le menu a chargé, vous cliquez ici sur mise à jour bêta et ici vous vous mettez sur iOS 18 développeur bêta et ensuite comme ça vous aurez le même menu que je vous ai montré tout à l'heure avec la photo d'iOS 18.4 juste ici qui va commencer à charger. Bon, désormais je vais vous montrer toutes les nouveautés puisque je pense que c'est ça que vous attendez avec impatience. Donc déjà dans un premier temps, si jamais on reste appuyé comme ceci sur le bouton, et bien vous voyez on a la nouvelle animation de Siri qui apparaît enfin et vous le savez, avec cette nouvelle interface de Siri, on peut désormais écrire directement à Siri simplement en faisant un double appui comme ça sur la barre du bas. Alors ça ne marche pas tout le temps puisque c'est en bêta, là voilà ça marche correctement et vous pouvez désormais écrire à Siri, par exemple vous pouvez lui demander que puis-je faire, et donc là vous attendez un petit peu et voilà il va vous montrer ici tout ce qu'il peut faire, sachant que si jamais on le fait avec le bouton d'animation, je vais vous montrer, on a tout l'écran qui adopte cette nouvelle animation. Que sais-tu faire ? Voilà, et vous voyez, on a le contour qui se met un petit peu en multicolore, c'est très sympa. D'ailleurs, petite parenthèse, mais toutes les nouveautés que je vous liste, c'est notamment grâce à un article de Numérama qui a résumé toutes les nouveautés disponibles avec Apple Intelligence en français. Donc je vous mettrai leur article dans la description, et un grand merci à eux de me permettre d'utiliser leur article. L'autre nouveauté, c'est que désormais, on peut également utiliser Siri ainsi que ChatGPT. Donc pour ça, c'est très simple, on va faire l'appui. Demande à ChatGPT quelle est la distance entre la Terre et la Lune. Donc là vous voyez, il met je m'en occupe avec ChatGPT et ensuite c'est ChatGPT qui vous répond juste là. La distance moyenne entre la Terre et la Lune est d'environ 384 400 km. D'ailleurs, si jamais vous voulez activer ChatGPT avec Siri, vous n'avez juste qu'à rester appuyé sur le bouton Power juste ici pour déclencher Siri. Et une fois que vous aurez l'animation, vous faites demander à ChatGPT et vous allez avoir ce menu qui va apparaître. Donc il faudra cliquer sur Next et ensuite faire autoriser afin que ChatGPT puisse interagir avec Siri pour vous donner des réponses de manière plus rapide. Avec iOS 18.4, vous allez également pouvoir recevoir des notifications résumées par IA. Donc là pour l'instant, moi je n'ai pas reçu de notification puisque je suis en mode tournage, donc j'ai simplement mes petites choses ici de mes réglages, mais vous allez enfin pouvoir avoir des notifications groupées. Désormais dans les messages, vous voyez, donc là je viens tout juste d'ouvrir mon application message et j'ai cet écran, donc Apple Intelligence dans message, et donc vous voyez maintenant Apple Intelligence pourra résumer des messages pour vous, et on aura également les réponses intelligentes, donc vous voyez, choisissez une réponse rapide aux questions susceptibles de figurer dans un message. Donc désormais on va tester pour voir si on peut améliorer un message, puisque vous le savez, on va désormais pouvoir réécrire du texte facilement afin de corriger une faute ou changer le ton du message. Donc pour ça, eh bien, on va sélectionner tout le texte. Et vous voyez, juste ici, on a l'outil de relecture. Donc là, vous voyez, il a apporté des modifications puisque j'avais dû faire des fautes. Et si j'appuie sur original, eh bien, il va le remettre comme avant. Donc là, on peut faire terminer. Mais désormais, si jamais je veux le réécrire entièrement, eh bien, on va tout sélectionner. Et là, on va faire réécriture. Et voilà, vous voyez, il m'a réécrit entièrement le message tout seul en le mettant de manière un peu plus polie. Et si jamais la forme ne vous convient toujours pas, vous allez pouvoir refaire à nouveau une réécriture. Et vous voyez, il vous proposera quelque chose encore de différent. Comme vous l'avez vu, on a également le petit signe d'Apple Intelligence disponible juste ici. Et lorsqu'on clique dessus, on a un nouveau menu avec plein d'outils. Vous allez donc pouvoir choisir les outils de relecture ou encore de réécriture. Mais vous allez également pouvoir choisir le ton du message que vous voulez. Donc si vous voulez quelque chose d'informel, de professionnel ou encore de concis. Ensuite, vous allez également pouvoir avoir des résumés si jamais vous le souhaitez. Donc là par exemple, vous voyez, imaginons que je veuille vraiment résumer ce message, je vais cliquer juste ici et là vous voyez, il me met vidéo urgente requise pour lundi. On va également pouvoir choisir sous forme de points clés. Donc là par exemple, si j'appuie dessus,
Voilà, il va le mettre sous forme un petit peu de bullet points, donc avec la date limite, l'urgence ainsi que la demande. On va également pouvoir le demander sous forme de liste, et on pourra également générer un tableau, mais je ne sais pas pourquoi, moi personnellement ça ne fonctionne pas encore. Ce qui est intéressant, c'est que juste là en bas, vous voyez, on a l'outil rédiger, et donc si jamais j'appuie dessus, et bien vous voyez, décrivez ce que vous voulez écrire à ChatGPT, il le créera pour vous. Donc on va reprendre le même scénario et on va voir pour qu'il nous rédige un message. J'ai une vidéo urgente à faire pour lundi, j'aurais besoin que tu me rédiges un message pour le monteur. Et vous voyez, c'est lui qui m'a généré le texte tout seul, donc il a mis salut, nom du monteur. On va fermer ça pour y voir plus clair. Et vous voyez, ChatGPT m'a rédigé un message. Et après, encore une fois, si jamais ça ne me plaît pas, eh bien on va pouvoir cliquer juste ici pour pouvoir changer le ton du message. Franchement, ça marche plutôt bien. Vous allez pouvoir également répondre automatiquement à des messages avec des suggestions, donc ça on l'a déjà dit. Un nouvel outil fait également son apparition, donc Playground, qui va vous permettre de faire de la création d'images. Et donc ici, vous voyez, il me propose toutes les nouveautés de Playground. Donc on va pouvoir utiliser notre imagination grâce au fait de personnaliser des images avec des suggestions de thèmes, de costumes, d'accessoires et plus encore. On va pouvoir personnaliser une image déjà existante et on va pouvoir essayer différentes combinaisons. Et on va lui demander par exemple de nous générer une ville, donc on va cliquer juste ici sur la petite bulle. On va dire une ville dans le désert. Et si jamais on swipe comme ceci, eh bien on va pouvoir ajouter d'autres éléments, comme par exemple l'aventure, ou encore du rêve. Et donc là, vous voyez, il m'a créé mon image. Donc on a plusieurs images de disponibles. Et ensuite, si je clique sur OK juste ici en haut, eh bien vous voyez, je retrouve mon image juste là. Et en cliquant sur la petite flèche en bas, eh bien je vais pouvoir l'enregistrer, la copier ou l'envoyer à mes proches. Ce qui est cool, c'est qu'avec Image Playground, eh bien du coup, toutes nos images seront restées ici dans la bibliothèque, puisque vous voyez juste ici, je vais pouvoir en créer une autre si jamais je le veux. Ce qui est intéressant, c'est que si on revient dans les messages et qu'on clique ici sur le petit onglet des emojis, eh bien vous voyez, on a le nouvel onglet Genmoji juste ici qui fait son apparition. On va cliquer dessus et là vous voyez il nous met saisissez d'abord quelques mots ou une expression décrivant le mieux votre idée. Donc on va lui demander par exemple quelqu'un qui tourne une vidéo et si on fait terminer on va voir ce qu'il nous génère. Donc là vous voyez il m'a proposé un emoji avec le signe de la vidéo. Bon c'est pas encore très précis et là vous voyez comme il est écrit juste là, certaines descriptions peuvent aboutir à des résultats inattendus. Donc bon je pense que c'est le cas juste ici. Après c'est vrai que je n'ai pas été très précis non plus dans mon emoji, mais en tout cas ce qui est cool c'est que vous allez pouvoir désormais créer vos propres emojis. Après il y a également la fonctionnalité de pouvoir désormais corriger des éléments sur une photo si jamais vous le souhaitez. Donc en fait vous appuyez juste ici sur le modifier et là vous voyez on a un nouvel outil, l'outil corriger. Donc là on va cliquer juste ici dessus. Donc on va devoir attendre un petit peu puisque là vous voyez il met téléchargement de la correction. Ensuite on a préparation de la correction et là ça m'a l'air d'être bon, supprimer des éléments en les touchant, en leur appliquant une forme ou en les entourant, pincer pour raccourcir, agrandir ou réduire. Donc là par exemple supposons que je vais retirer la laisse de mon chien. Voilà, on va faire un trait comme ceci. Donc là, il a bien détecté la laisse. Et vous voyez, il m'a supprimé la laisse du chien. Donc là, voilà, il a retiré la laisse complètement de l'image. Et bon, ça marche plutôt bien, même si ici au niveau du pelage, on voit qu'il reste encore un petit bout de la laisse. Mais franchement, ça pourrait presque se confondre avec le harnais. Donc on peut dire que globalement ça marche plutôt bien. Après ça marchera également si jamais vous voulez retirer une personne d'une photo, ou encore je ne sais pas, des gens qui gênent votre photo, ou un lampadaire ou une poubelle. Donc je vais tester un peu plus pour voir ce que ça donne avec mes photos perso, et je vous redirai dans une vidéo follow-up un petit peu ce que ça vaut. Avec cette mise à jour, vous allez également pouvoir faire analyser une image à Google ou à ChatGPT, donc ça fonctionne uniquement avec les iPhone 16 pour le moment, et vous allez également pouvoir générer des souvenirs vidéo avec un prompt, mais vu que la majorité de mes vidéos dans mon iPhone ce sont des vidéos perso, je ne pourrai malheureusement pas vous montrer pour l'instant. En revanche, je vais en faire des petites neutres dans les jours à venir, comme ça je pourrai vous montrer dans une prochaine vidéo. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est trop cool, on a enfin Apple Intelligence de disponible en France. Là j'ai pu vous montrer toutes ces nouveautés grâce à un article de Numérama encore une fois, dont je mettrai le lien dans la description. Merci à eux de m'avoir permis d'utiliser cet article. Je vais continuer à creuser, voir si jamais il y a d'autres petites choses de disponibles. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!